Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, bienvenue sur la chaîne. Ici, je tente du mieux possible d'expliquer les concepts d'ICT en ne reprenant qu'uniquement ces dires, c'est-à-dire que je ne vais ajouter aucune information, aucune interprétation personnelle à tout ce que ICT va pouvoir dire sur sa chaîne. Donc, j'ai décidé de commencer ce mentorat suite aux nombreuses vidéos que j'ai pu voir sur Internet de la communauté française où je voyais beaucoup d'erreurs et de choses mauvaises, dans le sens qu'il y avait des concepts qui étaient mal compris, mal définis et des fausses idées qui se propageaient. Donc on va essayer de résoudre ça ici, voilà, de donner des termes clairs, qu'une personne qui soit débutante ou un peu plus avancée puisse se retrouver et voilà, avancer comme il s'était l'a fait sur sa chaîne YouTube. Je vais essayer de reprendre le même système que le Mentorship 2022 l'ICT, en rajoutant bien sûr les bases, puisque ce mentorship démarre quand même avec un certain nombre de connaissances, et en ajoutant donc au fur et à mesure des données du 2023 et 2024 pour compléter tout ça, et donc vous donner un système de trading qui puisse vous permettre d'atteindre une certaine rentabilité, bien que c'est pas du tout ce que je promets ici, bien évidemment, mais l'ayant vécu, je peux vous dire que c'est atteignable si on se concentre sur les bonnes choses et même avec peu de choses comparé à tout ce qui s'était peut apporter, en se focalisant uniquement sur quelques setups, quelques principes de base, on peut déjà arriver à faire beaucoup de choses. Donc voilà, donc pour commencer cette vidéo, ce premier épisode, on va parler rapidement des bases qu'on a avec ICT, quels principes fondamentaux on prend en compte avant d'analyser et quelle vision donc les traders ICT ont par rapport au marché. Donc tout d'abord, faut bien se rappeler que quand on trade donc tout ce qui va être de la smart money, etc., c'est ICT qui l'a apporté en premier. Donc si vous entendez parler de tout ça, c'est ICT. Voilà, il faut revenir à la base, à la source, aux fondamentaux. Donc dès qu'on entend parler de ça, on entend forcément parler d'algorithmes. Algorithmes donc qui sont les algorithmes en haute fréquence. Si vous voulez vous documenter sur le sujet, il y a des documentaires sur Internet qui parlent très bien, qui expliquent très bien ce qui se passe exactement, comment ça se passe aussi dans les bourses, que ce soit la bourse de Paris, de Londres, etc. Donc voilà, si vous faites vos petites recherches, vous trouverez rapidement des réponses sur ces algorithmes en haute fréquence. Donc ces algorithmes, on va appeler IPDA, ça va être Interbank Price Delivery Algorithm. Donc en fait, ce sont des algorithmes voilà, qui servent à délivrer le prix sur les marchés. Ce sont des intelligences artificielles. Donc 90% des prix que nous percevons, que ce soit sur le Forex ou bien sur les indices, etc., proviennent de ces algorithmes. Et aujourd'hui, voilà, tout est informatisé. Donc étant donné que c'est conçu par un algorithme, on va bien évidemment chercher à comprendre ce qui se passe et ce qu'il fait, plutôt que d'essayer de jouer contre lui. C'est pas du tout notre but. On va essayer vraiment de le suivre et de trader dans le sens de ce que ces algorithmes font, sachant que forcément, comme ce sont des algorithmes qui manipulent beaucoup d'argent, eh bien, les mouvements sont tout à fait visibles et on le verra ensemble. Notre but va donc être de déterminer quand, comment et pourquoi le prix va se rendre d'un point bien précis à un autre. La réponse à ces questions va donc nous donner ce qu'on appelle la narration, qui va nous permettre de trader, de donner un cadre à tout ce que nous allons faire. Et sans ça, on ne pourra pas utiliser les concepts d'ICT. Donc c'est ce qu'on va bosser en premier dans ce mentorat, essayer de savoir quand, comment et pourquoi le prix va faire ce qu'il va faire. Et ensuite, en plus petite unité de temps, on pourra aller chercher des setups pour pouvoir rentrer. Tout ça, ça fonctionne donc par fractalité, c'est-à-dire que ce qu'on va pouvoir observer en weekly, on pourra l'observer en M1 et même en 15 secondes, en 5 secondes. Bon, ça va vraiment pas être des unités de temps dont on va parler sur ce tutorat, mais voilà, faut savoir que c'est vraiment la fractalité du marché se voit des secondes jusque aux plus grosses unités de temps. Donc, je vous montre ici à l'écran le graphique qui s'était fait, qui représente la vision que nous on doit avoir par rapport au marché. Donc, sur la boule de droite, vous retrouvez en fait tout ce qui est des non-professionnels et même les professionnels, mais non informés sur la smart money. Donc, en fait, ça va être des gens qui ne pensent pas qu'il y a de smart money, que la réponse au mouvement du prix est uniquement due à l'influence des indicateurs. Tandis que du côté gauche, on va donc avoir la smart money.
qui sont en fait les vrais pourvoyeurs de liquidités, qui contrôlent le prix comme un marchand le ferait. C'est-à-dire que si vous contrôlez une boutique, vous fixez vous-même le prix, voilà, de vos marchandises. Sachant qu'ici, on va beaucoup parler de marché synthétique aussi. Donc, les monnaies, par exemple, ce sont les banques centrales, donc que ce soit l'euro, le dollar, etc. Elles ont tout à fait la main sur le prix de leur monnaie. C'est tout à fait visible aussi par rapport au dépeg qu'il y avait eu entre le franc suisse et l'euro, qui avait été instantanément nettoyé. Donc vous voyez bien que voilà, c'est les interventions manuelles dont je vous ai parlé qui arrivent de temps en temps. Ça peut arriver donc soit par rapport à des problèmes qu'il va y avoir, soit par rapport, par exemple, à aujourd'hui, aux guerres, différentes guerres qu'on a, qui vont faire qu'on va observer beaucoup plus d'interventions manuelles et qui sont dangereuses pour nous. Donc on fait attention à tout ça. La différence entre ces deux groupes, c'est que l'un connaît la perspective de l'autre et sait comment le manipuler. Donc vous aurez bien deviné qu'il s'agit de la smart money. Et en fait, c'est très simplement manipulable. Pourquoi? Parce que en fait, tout ce qui est utilisé dans le groupe de droite, donc que ce soit des non professionnels, professionnels, parce qu'on rappelle qu'il y a des hedge funds, des banques qui sont professionnels, mais qui ne sont pas de la smart money. C'est-à-dire qu'ils tradent avec des concepts que tout le monde utilise. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que vous allez à la librairie acheter un livre sur le trading. Les techniques qui seront enseignées dans ce livre, voilà, font partie des méthodes classiques extrêmement manipulables. Manipulables, pourquoi? Parce qu'elle nous donne des stop-loss, des entrées et des take-profit très génériques. Donc, étant donné que on sait à peu près où les gens vont placer leur stop-loss, ben, c'est très facilement manipulable si on a la main sur le prix. Donc, je retourne sur le graphe rapidement pour vous montrer de quoi je parle quand je parle de manipulation. Donc, en fait, ça va nous ramener tout simplement au principe de liquidité. Donc, la liquidité, c'est la facilité selon laquelle un actif de marché peut être acheté ou vendu sans que cela impacte son prix. Cette notion, elle est directement liée forcément aux ordres d'achat et de vente. Donc, on va se demander à quel niveau les traders utilisant les techniques des livres que vous pouvez acheter en librairie vont placer leur stop loss. Ces livres, ils apprennent à placer leur stop loss de façon extrêmement générique. Et en fait, on sait que ça va être principalement au niveau des extrémums de marché ou bien au-dessus ou en dessous. Ça, c'est très facilement observable sur le graphe. Là, je vous ai dessiné des zones. Donc, en dessous, les extrémums, bas, donc les lows. On va parler de sell side liquidity. Pourquoi? Parce qu'en fait, en dessous de ces lots, il va y avoir des ordres vendeurs. Donc, c'est très simple. Si vous prenez une position d'achat, voilà, pour sortir de votre position d'achat, il va falloir vendre. Et aussi, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, si jamais le prix passe en dessous, qu'est-ce qu'on sait? En termes de niveau résistance-support, il va y avoir des gens qui vont s'attendre potentiellement à ce que le prix vienne retaper sur le niveau pour vendre. Donc en fait, une fois que le prix va passer en dessous, il y a aussi des gens qui vont placer dans cette zone-là des ordres de vente pour trader en termes de résistance. Donc voilà, ça c'est faisable à tous les niveaux de marché, mais les principaux, ceux auxquels on va vraiment s'intéresser, ça va être les double top, double bottom, particulièrement en M15. Donc là, je me suis situé en M15, je suis sur l'euro, même si on va beaucoup parler ici du Nasdaq et du SP500, puisque ce sont les actifs les plus facilement tradables aujourd'hui, les moins manipulés, avec tout ce qui arrive sur le Forex, en parlant des monnaies numériques, ça commence à devenir assez compliqué. Donc là où il y a le plus de chances, le plus de probabilité pour nous, favorable à notre trading, ça va être sur le Nasdaq et l'SP500. Donc, je disais, double top, double bottom. Donc là, vous allez pouvoir voir les double bottom. On a même un autre bottom ici. Donc voilà, c'est vraiment là que vous allez voir le plus de manipulation, puisqu'en fait, ces niveaux ils vont être pris pour servir de retournement, ou alors tout simplement de cible. Ça va être des niveaux que la smart money va utiliser pour vendre à des acheteurs et pour acheter à des vendeurs. Pourquoi? Parce que là, typiquement, vous voyez une résistance comme ça, qui est très forte, hein, avec trois niveaux comme ça, qui vient être cassée. Vous allez beaucoup avoir d'ordres vendeurs dans cette zone. Tout ce qui est en dessous ici, on va appeler ça la liquidity pool. En fait, ça va être un réservoir de liquidité parce qu'il y a des gens qui vont placer leur stop loss juste au niveau, mais il y a des gens qui vont le placer plus bas. Donc voilà, ça va être vraiment cette zone-là. Et on voit qu'on vient bien percer dans cette poche de liquidité pour se retourner. Ici, de la même façon, la liquidité qui peut être placée au-dessus des extrémums. Et vous verrez en analysant, en allant chercher tout seul dans votre coin, en cherchant, en essayant de comprendre que ça se passe jour après jour après jour après jour.
chaque minute même, on va pouvoir observer ce phénomène, puisque comme je vous le disais, tous ces phénomènes sont fractales. Donc, que ce soit dans les secondes ou en mois, ou semaines, etc., vous allez trouver ces principes de liquidité et de manipulation de marché. Donc, puisque je parle de ça, vous comprenez bien qu'il n'y a pas de pression d'achat ou de vente. Je ne sais pas si vous avez vraiment déjà réfléchi à tout ça, mais c'est complètement irrationnel au vu des marchés actuels. Donc ça pourrait être le cas sur des marchés où la quantité réelle va influer sur l'offre et la demande, etc. Mais là, dans ces marchés, étant donné que chaque quantité est manipulée, on ne va pas pouvoir trouver ces pressions d'achat, de vente ou quoi que ce soit. Tout ce qui va se passer, c'est algorithmique. Et même si vous allez jusqu'à chercher des discours des présidents de la Fed, etc., vous trouverez très bien qu'ils disent que les retail, donc ceux qui ne sont pas professionnels, enfin, la plupart des gens qui sont sur les marchés financiers, ne traitent pas réellement sur les véritables marchés, mais sont sur des marchés symétriques, des marchés miroirs. Et voilà, ça c'est dit, c'est déclaré publiquement et personne ne dit rien sur ça. Donc voilà, si vous voulez vraiment aller chercher la preuve, les infos, vous allez chercher sur Internet et c'est très facilement trouvable. En plus de tout ce qui se passe par rapport aux algorithmes, qui est complètement validé, où personne ne dit rien, alors que c'est quand même une aberration. Donc cette vision du marché-là, elle nous demande vraiment de comprendre ce qui se passe de façon sous-jacente dans la construction du prix. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir avoir une assimilation de ces manipulations et de la liquidité, qui est une étape cruciale dans la compréhension qu'on va pouvoir avoir de tous les concepts ICT. Voilà, donc si vous voulez vous entraîner sur tout ce que je viens de dire, le but, ça va vraiment être de chercher ça, de comprendre sur la plage journalière particulièrement ce qui se passe au niveau des liquidités, comment c'est manipulé, et si vous avez beaucoup de connaissances retail, de comparer un peu à tout ce que vous savez. Et sinon, de voir un peu avant les grands mouvements journaliers principalement, qu'est-ce qui se passe. Et vous observerez qu'en fait, avant chaque mouvement, je vous spoil un peu, mais avant chaque mouvement journalier, vous allez forcément observer une prise de liquidité dans le sens inverse. Chaque mouvement qui est induit par le marché implique une prise de liquidité préalable dans le sens inverse. Il va y avoir quelques exceptions sur des journées dont on reparlera, mais de façon générale, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc écoutez, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour la suite de ce tutorat et merci d'avoir regardé.